Bienvenue dans la mini-série BDS, la biologie du sens. Un espace où nous explorons des questions inconfortables, nécessaires et profondément humaines. Car en matière de santé, tout ne commence pas dans le corps. Mais tout y transite en fin de compte. Le corps ne parle pas avec des mots. Il parle avec des symptômes. Et ces symptômes sont souvent liés à quelque chose d'essentiel, le territoire. Mais qu'est-ce que le territoire ? Ce n'est pas seulement un lieu physique. C'est votre espace de vie, votre famille, votre travail, vos relations et votre place dans le monde. C'est là où vous êtes, là où vous avez votre place, ou là où vous cessez d'avoir votre place. Selon la perspective de la biologie du sens, développée par Rick Gerdamé, le corps peut réagir lorsque ce territoire est menacé par des conflits d'invasion, la perte de sa place, des luttes de pouvoir, la dévalorisation, l'humiliation et le sentiment de manquer d'espace. Non pas comme une punition. Non pas comme une erreur, mais comme une réponse biologique chargée de sens. C'est là que la pensée critique est essentielle. Car tous les symptômes ne sont pas liés au territoire. Et chaque expérience n'a pas une seule interprétation. La méthode intégrale Faro élargit notre perspective. Selon la psychologie des profondeurs de Carl Jung, le territoire est également symbolique, la place que vous occupez dans votre histoire, les rôles que vous endossez et les parts d'ombre que vous refusez de reconnaître. D'après le modèle intégral de Ken Wilber, le territoire s'exprime selon de multiples dimensions. L'intériorité individuelle, c'est-à-dire la manière dont vous vivez les événements. L'extérieur individuel, ce qui se passe dans votre corps. L'intériorité collective, c'est-à-dire les croyances, la culture et les injonctions. Et l'extérieur collectif, c'est-à-dire les structures sociales, le travail et les systèmes. Le corps ne réagit donc pas à un seul événement, mais à la manière dont cet événement est vécu à tous ses niveaux. Conscience critique et clinique. Parler de territoire ne simplifie pas, mais aborde la complexité de manière responsable. Tous les symptômes n'ont pas de cause émotionnelle directe. Il ne s'agit pas de blâmer le patient, ni de remplacer le diagnostic ou le traitement médical. Il s'agit d'écouter ce que la médecine omet souvent de demander, le langage corporel. Lorsque le territoire est vécu comme une menace, le corps peut exprimer tension, douleur, inflammation et altération fonctionnelle. Non pas pour nuire, mais pour s'adapter à ce qui ne pouvait être résolu autrement. Corps, territoire et expression biologique. Lorsqu'un territoire est vécu comme une menace, une perte, une invasion, une émotion, mais aussi une réponse organique spécifique, apparaissent. D'après la biologie du sens de Rick Gerdamé, différents types d'expériences peuvent être associés à différents organes et fonctions. Attention, il ne s'agit ni d'une règle rigide, ni d'un diagnostic automatique. C'est une hypothèse d'interprétation qui doit être utilisée avec discernement clinique et éthique. Chaque être humain est unique, et sa façon de tomber malade l'est tout autant. Type d'expérience territoriale, conflit d'invasion. Il pénètre dans mon espace. Émotion, irritation, attitude défensive, colère refoulée. Conflit de perte territoriale. J'ai perdu ma place. Émotion, profonde tristesse, désorientation. Conflit de lutte territoriale. Je dois défendre ma place. Émotion, stress, hypervigilance, tension constante. Conflit de dévalorisation territoriale. Je ne vaux rien dans cet espace. Émotion, insécurité, autocritique, frustration. Intégration critique Faro. C'est ici que la méthode intégrale Faro introduit la prise de conscience. Ne pas réduire le symptôme à une émotion, ne pas forcer l'interprétation, ne pas blâmer le patient. Au contraire, demandez-lui, que ressentez-vous ? Où vous sentez-vous ? Qu'est-ce qui n'est pas résolu ? Selon Carl Jung, cela touche aussi à l'ombre, l'indicible, l'inconnu. Et selon Ken Wilber, il n'y a pas de cause unique, mais de multiples niveaux d'interaction. Un organe ne tombe pas malade de lui-même. Elle répond à une histoire vécue. Organes fréquemment impliqués. Selon l'expérience, les organes suivants peuvent être concernés. Système cardiovasculaire, pression, surcharge, tension, poumons, sensation de manque d'espace, oppression, estomac, difficulté à digérer certaines situations, foie, irritation, colère, surcharge, reins, peur, insécurité, perte de soutien, peau, contact, limite, invasion. Symptômes possibles, hypertension, douleur thoracique, essoufflement, gastrite, nausées, tension musculaire, fatigue, inflammation, tentative d'adaptation, point intégration critique Faro. C'est ici que la méthode intégrale Faro introduit la prise de conscience.
ne pas réduire le symptôme à une émotion, ne pas forcer l'interprétation, ne pas blâmer le patient. Au contraire, demandez-lui, que ressentez-vous? Où vous sentez-vous? Qu'est-ce qui n'est pas résolu? Selon Carl Jung, cela touche aussi à l'ombre, l'indicible, l'inconnu. Et selon Ken Wilber, il n'y a pas de cause unique, mais de multiples niveaux d'interaction. Un organe ne tombe pas malade de lui-même. Elle répond à une histoire vécue. Ce qui est intéressant, c'est que cette relation entre émotion, corps et territoire n'est pas nouvelle. La médecine traditionnelle chinoise, forte de milliers d'années de développement, avait déjà systématisé ce lien avec précision. Dans ce modèle, chaque organe n'est pas seulement une structure physique, mais aussi un centre fonctionnel, émotionnel et énergétique. Par exemple, le foie est lié à la colère, à la frustration et au conflit de limites, le poumon à la tristesse et au deuil, le rein à la peur et à l'insécurité, le cœur aux troubles émotionnels et à la surcharge interne, et la rate et l'estomac à l'inquiétude et aux difficultés à intégrer les expériences. Ce qui est présenté en BDS comme un conflit est exprimé en MTC comme un déséquilibre du QI. Et la méthode Faro intègre ces deux perspectives par la réflexion critique et la pratique clinique. Intégration Faro. Ce travail ne se limite pas à l'interprétation. Il s'agit d'intégrer, de reconnaître l'expérience vécue, de nommer l'indicible, de réviser les perceptions et de construire des solutions concrètes. Car le symptôme n'est pas l'ennemi. C'est un message. Un message qui nécessite contexte, éthique et connaissance pour être compris. Chez Faro, différentes traditions cliniques sont intégrées, utilisant différents langages, afin d'enrichir la compréhension et la complexité du processus santé-maladie, en visant l'intuition profonde que le corps exprime ce que la vie ne parvient pas à intégrer. Apprentissage Faro. Le corps ne se contente pas de réagir au monde. Il réagit à la place qu'il y perçoit, à la façon dont le monde le traite. Citation Faro. Lorsque vous perdez votre place, le corps tente de la marquer. Votre corps exprime la place que vous ressentez occupée. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Commentez si vous le souhaitez. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec ESSI méthode intégrale Faro. Apprenez la science en pleine conscience, car en santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.